Mon arrière-grand-père était cuisinier et j'ai fait de la cuisine dès que j'ai eu mon bac à 17 ans. C'était très inné, je pense. Quand j'étais jeune et que j'avais 12 ans, je regardais Cuisine TV à la place de MTV, quoi. Mon stage de fin d'études, je suis allée chez Alexandre Couillon. Après, je suis allée à Londres. Enfin, j'avais besoin de plus être dans une petite île au milieu de nulle part. J'ai travaillé pendant 3 ans chez Merlin Johnson. Et finalement, je me suis retrouvée du coup à Copenhague. J'ai fait un stage à Noma, ils m'ont embauchée, je suis restée 3 ans. Et après, je me suis dit, ok, ça fait 9 ans que je travaille pour d'autres personnes, je vais commencer à faire ma propre cuisine. En ouvrant ici, le but c'était de rendre le fait d'ouvrir un restaurant, de revenir à la simplicité de la chose. En fait, c'est censé être très simple. Je suis en train d'essayer de faire l'inverse de ce que j'ai appris dans les grands restaurants étoilés. Enfin, typiquement, quand j'étais à Noma, il n'y avait pas une recette où il y avait moins de 40 ou 50 ingrédients. Et c'était très compliqué. Je me suis dit, on peut faire des choses qui sont très bonnes et en arrivant au travail à 9 h le matin. J'ai beaucoup souffert dans ne pas avoir de vie, où j'ai perdu plein de gens parce que je travaillais trop ou parce que j'avais très envie de travailler à Noma, mais ce qui fait que du coup, en fait, on faisait des horaires pas possibles, on n'avait pas le temps. La promesse que je me suis faite à moi-même de cuisiner genre pour toujours, et du coup pour toujours, quand on a 30 ans et qu'on va avoir une famille, on va redéfinir un peu ce qu'on va mettre dans l'assiette pour être sûr que ça colle, quoi. Les inspirations du restaurant, c'est l'Escoffier. C'est juste des très vieux bouquins de cuisine à l'ancienne parce que ça rentre bien dans la DA et parce que nous, ça nous fait kiffer. Il faut juste qu'on fasse attention parce que parfois, si on y réfléchit trop et qu'on travaille trop, on se retrouve avec un plat qui est beaucoup trop raffiné. Il faut qu'on fasse attention à pas faire peur aux clients, on veut pas napper les tables, mais on veut quand même que ça nous plaise beaucoup et qu'on soit super fiers de ce qu'on envoie. Je sais pas si on a vraiment envie de changer les choses ou de changer la vie des gens, c'est peut-être pas le but. J'aimerais bien que les gens qui viennent manger au Café L'Usine partent en se disant que c'était bon et simple.